T'as pas vraiment de gros problèmes de couple. Personne n'est écrit dessus, mais il y a un truc qui ne va pas dans ton couple. Tu ne te reconnais plus. Tu te sens fatigué. Tu es là sans vraiment être là. Et tu te demandes, est-ce que c'est ça être en couple? Ou est-ce que je suis en train de disparaître dans mon propre couple? Ce que tu ressens est réel. Et non, ce n'est pas juste dans ta tête. C'est la vraie vie. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce qu'au fond de toi, tu sais que quelque chose ne va pas. T'as pas besoin qu'on te dise comment aimer. Tu sais déjà aimer. Tu donnes déjà tout. Mais là, il ne s'agit pas d'aimer en fait. Il s'agit de ne pas t'oublier en donnant ton cœur à une personne qui s'en fout royalement. Et donc aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre pourquoi tu t'éteins alors que tout va bien dans ton couple. Et ce que ça te coûte de toujours faire en sorte que la relation soit stable. Et pour finir, comment tu peux commencer à te retrouver sans exploser ni tout casser. Tu sais, j'ai récemment reçu un message d'une femme qui me disait ceci. Je me sens souvent étouffé, incapable de m'exprimer, ce qui me pousse à une frustration grandissante jusqu'à ce qu'elle finisse par exploser. En lisant ça, j'ai eu un pansement au cœur pour cette dame. Parce que je sais que ce n'est pas que elle qui vit ce type de situation. C'est toi, c'est plusieurs femmes autour de nous qui vivent ce type de situation. Des femmes qui aiment, qui donnent tout, mais qui finissent par s'oublier sur le chemin. Des femmes qui n'ont jamais appris à poser des mots, à poser des limites, parce qu'on les a toujours dit que si elles posaient des limites, elles feront des histoires dans le couple. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne font rien. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Pas pour que tu sois sévère vis-à-vis de ton conjoint. Non, c'est pas le sujet. Mais pour que tu prends ton pouvoir, tu dépasses tes peurs, tu te fasses respecter et tu deviens forte dans ta propre relation afin de bâtir un couple sain et solide. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je me présente rapidement. Moi, c'est Danny Koné, coach en communication relationnelle. J'aide les femmes qui portent la relation à bout de bras afin de transformer les conflits en moments de connexion. Ma mission principale, c'est de t'aider à aimer sans t'oublier. Et si en ce moment tu ne te reconnais pas dans ta relation, tu es au bon endroit. Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà regardé dans le miroir et tu as senti quelque chose de bizarre? Tu étais là physiquement, mais à l'intérieur de toi, tu ne te sentais pas vraiment comblé. Tu te vois toi, physiquement, mais il y a quelque chose qui a changé dans ton regard. Et tu te dis, avant j'étais plus vivante, j'ai rigolé, je disais ce que je pensais, mais aujourd'hui, je me sens perdu. Je fais en sorte pour tenir le lien, mais qui me tient moi? Et j'ai fini par disparaître tous les jours. Je sais que tu te poses ces différentes questions parce que c'est ta situation actuellement. Et si en m'écoutant tu te dis, j'aimerais trouver les bons mots, sans blesser, sans m'écraser, alors je t'ai préparé un guide de communication qui va t'aider à poser des limites, à mettre un mot sur ce que tu ressens, afin que ton conjoint te comprenne. Et surtout à te retrouver dans la conversation avec ton conjoint. Tu peux récupérer le guide sous la vidéo ou dans les commentaires. Elle est faite pour toi. Si aujourd'hui tu te sens effacé, ce n'est pas que tu es trop fragile, c'est juste qu'à force de t'adapter, de tenir le couple à bout de bras, tu as fini par t'oublier. Et ça ne vient pas de nulle part. Et on va en parler dans cette vidéo. Parfois, il n'y a rien de grave dans ton couple, il n'y a rien à signaler, et pourtant, tu as l'impression de disparaître. Tu te demandes, est-ce que c'est moi? Est-ce que je devrais juste être reconnaissant? Est-ce que je me plains beaucoup pour rien? Et là, il y a une petite phrase que tu as déjà entendue dans la bouche de certains coachs en développement personnel qui dit « Tu penses trop ». C'est ta perception qui crée ça. Regarde le positif dans ta situation. Oui, il y a une part de vérité dans tout ce qu'ils disent. Mais si tu penses trop, c'est parce que dans ton couple, tu ne te sens pas en sécurité. Tu es malheureuse et c'est un fait. Tu n'as pas un espace où tu peux véritablement t'exprimer librement. Être toi, comme parfois lorsque tu es avec tes copines, t'es toi. Tu ne joues pas un rôle. Tu exprimes ton essence. Mais lorsque tu es avec ton conjoint, tu as l'impression de marcher sur des œufs et tu sais pourquoi c'est si déroutant? Parce que tu as grandi en regardant des femmes tenir bon. Tu as vu ta mère, ta tante ou des voisines qui se puisaient en silence. Et on appelait ça l'amour. Elle faisait passer tout le monde avant elle et on appelait ça la force. Et donc, vu que tu as vu ces schémas répétitifs chez tes parents, alors tu l'as reproduit inconsciemment. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Comment poser des limites de manière saine. Je vais te mettre la vidéo juste ici, tu pourrais aller la voir. Ça pourrait te donner des billes, des conseils pour avancer plus sereinement. Mais écoute bien, aimer ne devrait pas te coûter ta lumière. Un lien où tu t'oublies pour que ça tienne, ce n'est pas un lien. C'est une prison douce. Nous ne sommes plus à l'époque de nos parents où nos mamans devaient tenir bon. Les temps ont changé. Aujourd'hui, il existe des espaces, des groupes de parole, des thérapeutes, des coachs de vie qui peuvent t'aider à te ramener vers toi-même, à ce qui est vivant en toi. Parce que tu as un cadeau du ciel en fait. Avec le temps, j'ai compris que demander de l'aide, c'est une compétence. En te parlant de ça, cela me rappelle une dame qui m'écrit chaque 4 mois. C'est-à-dire, pendant les 3 mois, quand tout va bien dans son couple,
Elle ne me connaît pas, mais quand ça ne va pas, elle vient m'écrire. À un moment donné, je lui ai proposé, je dis, mais ça ne va pas, tous les deux, on sait très bien que ça bouge pas. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On travaille ensemble ou pas? Et la dame m'a dit, je vais y réfléchir. Et aujourd'hui, ça fait près de 2 ans qu'elle tourne en rond avec son conjoint. Rien n'avance, elle vit la même histoire tous les jours et elle est malheureuse. Donc à un moment donné, demander de l'aide ne va pas vous tuer. Au contraire, ça va vous aider à avancer, à prendre votre vie en main et à devenir la meilleure version de vous. Je le dis parce que moi-même je suis comme ça. Demander de l'aide, c'est très très compliqué. Et parfois, beaucoup de personnes vivent une souffrance pendant des années et à un moment donné, elles finissent par se réveiller. Sauf que, il est déjà trop tard. C'est pourquoi tu entends dans la bouche de certaines femmes, j'ai perdu 30 ans de ma vie de couple avec ce monsieur et ma vie est bousillée, je n'ai plus confiance en moi, j'ai perdu toute estime de moi. Et d'autres, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont regarder des vidéos YouTube comme ce qu'elle est en train de voir là, des vidéos de 10 minutes à 15 minutes. Elle pense qu'elle aura toutes les informations, toute la transformation pour changer. Mais non, ça passe pas comme ça. Ce qu'on vous donne ici, ce sont des conseils, des informations, des choses qui vont vous aider à aller de l'avant. Mais en aucun cas, cela va vous aider à vous transformer à l'intérieur. Donc si tu veux reprendre le pouvoir et avoir une relation saine avec toi et ton conjoint, contacte-moi en commentaire. J'ai mis un calendrier où tu peux prendre un rendez-vous avec moi et nous allons voir ta situation. Comment on peut avancer ensemble et comment je peux t'aider pour que tu puisses te transformer véritablement à l'intérieur. J'ai accompagné beaucoup de couples où ils ont changé un petit truc et la relation est partie à un autre niveau. Et c'est ce que je veux pour toi. Alors, clique sur le lien qui se trouve dans le commentaire et prends un rendez-vous avec moi. On va avancer ensemble. Et tu sais ce qui est plus difficile dans tout ça? C'est que lorsque tu t'effaces, tout le monde trouve ça normal. On t'applaudit parce que ça tient. Mais personne ne te demande combien ça te coûte de tenir cette relation qui est toxique pour toi. Parce que tenir bon, c'est top sur le moment. Visuellement, c'est génial. Mais à quel prix? On t'a appris 4 fautes. C'était encaissé, sans rien dire. Mais personne ne t'a dit. Plus tu tisses la corde, c'est toi qui vas finir par te blesser. Parce qu'un lien qu'on tisse seul, c'est comme une corde qu'on tire à bout de bras. Au début, ça allait top, c'est bien. Tu prends ta place. Mais à un moment donné, tu vas commencer à avoir mal au bras. Et tu vas te poser la question. Je tiens toujours tout, mais qui me tient moi? Et je t'invite à te poser cette question. Qui te tient toi pour vraiment avancer? Faire tenir un couple à bout de bras, c'est pas de l'amour. C'est un effacement déguisé. Et c'est très très lourd d'être dans ce type de situation. C'est comme par exemple au travail, tu voudrais avoir une promotion dans ton entreprise. Tu as mis tous les chances de ton côté. Tu as fait des heures supplémentaires. Tu as donné des idées incroyables pour que la boîte avance. Et pour finir, on prend quelqu'un d'autre. Et en plus, une personne qui est moins compétente que toi. Mais t'as pas à continuer comme ça. Et si là, tu te dis, j'en peux plus de tout porter seul, je veux vraiment avancer, je t'invite à jeter un coup d'œil à mon programme, l'art de parler sans crier. C'est un programme qui t'aidera à créer une relation saine avec toi. C'est pas juste un programme de communication, mais c'est un espace où tu pourrais avoir le temps d'exprimer ce que tu ressens, de ce qui est vivant en toi, et surtout t'aider à transformer tes vrais défis que tu vis au quotidien. Le lien se trouve dans la description. Va et clique dessus et on se voit de l'autre côté. Car tu mérites d'exister dans le lien. Et ce programme, c'est là où tout va commencer pour toi. Et tu sais quoi? Le plus beau dans tout ça est que rien n'est figé dans le temps. Tu peux prendre ta vie en main, te retrouver et reprendre ta place sans tout détruire au passage. Et je vais te montrer par où commencer. En te parlant de cela, je pense à une cliente. Elle était comme toi. Elle portait tout. Elle souriait. Elle comprenait. Mais elle s'oubliait pour finir. Et un jour, elle m'a dit cette phrase. Même respirer, je le faisais pour l'autre. Tellement qu'elle s'effaçait, tellement qu'elle reproduisait les mêmes schémas familiaux. Elle pensait que c'était ça, la vérité absolue, c'était la norme. Mais avec nos séances de coaching, elle est plus sereine. Et aujourd'hui, son couple est parti à un autre niveau. Voilà l'un des outils que nous avons mis en place pour qu'elle puisse vivre un couple épanouissant et plus serein. J'appelle cet outil la phrase pivot. Je te donne un exemple. Si tu vis une dispute intense avec ton conjoint, l'idée ici, c'est de chercher à sortir en fait de ce conflit, sortir de ce bocal. Parce que la plupart du temps, lorsque nous vivons les mêmes conflits chaque jour, c'est parce que tous, on est au même niveau de conscience. Personne n'a grandi. Remarque bien autour de toi, il y a les guerres partout. C'est parce que tout le monde est au même niveau de conscience. Donc l'idée, c'est que toi, tu grandis en fait, afin de ne pas reproduire les mêmes schémas, afin de ne pas tourner en rond comme un poisson rouge dans un bocal. Donc tu peux dire ce type de phrase. J'ai besoin d'un moment seul
pour me retrouver. En disant ce type de phrase, tu ne t'excuses pas, tu ne fuis pas, tu poses simplement quelque chose de sain entre vous afin que ça ne parte en cacahuète. Remarque autour de toi. Lorsqu'une personne vit une émotion intense, ce n'est pas le moment ni le lieu de chercher à le raisonner parce que il n'est pas en capacité de rationaliser les choses. Mais si tu cherches à les rationaliser, la dispute va aller à un autre niveau. Vous allez vous chamailler encore. Donc cet outil, c'est vraiment de sortir de la dispute pour que, quand il serait calme, là vous allez aborder les vrais sujets pour avancer ensemble. Il faut que tu comprennes une chose. Tu n'as plus à t'adapter pour mériter ta place dans ton couple. Tu n'as plus à t'effacer pour maintenir un lien. Tu as le droit d'exister pleinement dans ton couple. Et si tu as commencé à t'oublier doucement, tu as le droit de te retrouver en douceur également. Et maintenant que tu as commencé à te retrouver, on va parler d'un truc qui te puise à petit feu. Le fait de réfléchir tout le temps, de ressasser le passé, de penser trop, afin de comprendre ce qui ne va pas dans ton couple. Et en étant dans ce type d'énergie, tu te vides. Dans la prochaine vidéo, je vais t'aider à sortir de cette spirale mentale qui te bloque de vivre pleinement dans ton couple. Je te laisse le lien juste ici. Clique ici pour retrouver la vidéo afin de sortir de ton mental. Prends soin de toi. À très vite.